Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine. Tirage de la semaine du 1er au 7 août 2023, j'espère que vous allez bien. On va regarder pour le signe des Sagittaires, j'ai dû la refaire, elle n'a pas chargé, je ne sais pas pourquoi. Donc ça me fait un grand travail aujourd'hui. Je suis capoute, je fais beaucoup de vidéos pour terminer ceux de la semaine. Donc, bienvenue pour ceux de cette semaine du 1er au 7 août. Et puis, je souhaite un bon 1er août, une bonne fête nationale à la Suisse. Aujourd'hui, c'est la fête nationale suisse. Et comme je suis suissesse, je vous fais un gros bonjour et passez de très belles fêtes. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Voilà, petit message que je voulais faire passer. En pensant comme à mon pays natal, bien sûr, et vu que je suis née en Suisse. Alors, on va regarder pour les Sagittaires, ascendant et lune, ce qui se passe pour vous cette semaine. Vous pouvez regarder votre signe ascendant. Bien sûr, si ça ne vous parle pas du tout, pas tellement, pour les plus de 40 ans. On va regarder une carte principale avec le tarot et puis un tirage à 13 cartes avec l'oracle des Médéores. Vous allez voir, c'est le tirage à 13 cartes normalement avec le petit Lenormand. Et là, je le fais avec l'oracle des Médéores. Bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez la cloche pour recevoir la notification. Merci pour vos commentaires de retour qui sont importants pour savoir comment ça nous parle, si on voit juste. Et puis, oui, si vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours pour votre guidance privée. Je vais fermer un peu parce que ça m'éclaire pas mal. Bon, j'ai ouvert pour le chat, il ne veut pas sortir. Il fait trop chaud ici. On a très chaud. Il paraît qu'en Europe, il fait de nouveau pas beau. Hein, je ne sais pas. J'espère qu'en Suisse, ils auront... je sais pas, j'ai parlé avec ma soeur et ils ont dit qu'il pleuvait. Pas de chance, parce que les feux d'artifice, les barbecues et tout ça, c'est... Soin de soin. Pas de chance. Bon, Sagittaire, on y va. Sagittaire, semaine du 1er au 7 août. Puis abonnez-vous aussi à Divination et Rituels pour la suite. Hein, certainement, il y aura des rituels, il y a des protections, des choses qui peuvent vous intéresser. Donc, n'hésitez pas. Sagittaire, 1er au 7 août. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires, 1er au 7 août? Sagittaire, 1er au 7 août. 23. 1er au 7 août. Quelle énergie principale? La lune. Alors, il y a des choses floues. C'est la même carte que j'ai eu du signe précédent. Je parlais de passage. Hein. Ça dépend quelle carte du tarot on a. Déjà, on a un nom. La lune. Donc, le soleil, ce qui devrait être clair, ne l'est pas. Il y a quelque chose à éclaircir. Quelque chose qui n'est pas clair sur votre cheminement. Pour passer à un autre stade, pour passer à autre chose, passer une carte numéro 9, pour terminer quelque chose, il vous faut faire la lumière sur une situation. On a vraiment ce passage, ce chemin, et écoutez son intuition, bien sûr, pour cela, sa petite voix qui va vous guider, ou ça peut être l'énergie du ciel, on va dire comme ça, si on a l'étoile. Mais là, c'est vraiment quelque chose de flou cette semaine, qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas éclairci. Vous n'arrivez pas à y voir clair dans une situation que vous voulez terminer et qui est en train de se terminer. Sagittaire, semaine du 1er au 7 août 2023. Sagittaire, semaine du 1er au 7 août 2023. Sagittaire, semaine du 1er au 7 août 2023. 1er au 7 août 2023 pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on parle de l'être aimé. Ok. Quelque chose par rapport à par rapport à quelqu'un que vous avez aimé. Ça peut être votre ex-ex, la mère de vos enfants, le père de vos enfants. On parle de l'être aimé qui revient vers vous après une période de tristesse, une période de deuil. C'était difficile. Il y a eu peut-être des bagarres entre vous. Mais il y a un changement qui arrive et on nous dit que ça va être positif de vous retrouver. Ah, retombée positive. Il y aurait des retrouvailles ici avec un ex.
Ok, on va voir si ça parle de sentimental. Alors, 13 cartes. Les Sagittaires. Sagittaire, 1er au 7 août. 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 Treize. Ok. 12, 13. En tout cas, ici, il fait chaud, très chaud, très chaud. Un petit bruit de fond, c'est le ventilateur. Hein, désolé. Ok. Donc, la lune, on commence avec cette carte. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Ok, il y aura des nouvelles, il y aura des messages, il y aura de la paperasse, des papiers à faire, quelque chose comme ça. On va voir pourquoi. Est-ce qu'il y a des papiers qui ne sont pas au clair? Est-ce que vous allez recevoir des nouvelles, bonnes ou mauvaises? 1, 2, 3, 4, 5. Ouf. Ouais. Alors, des nouvelles par rapport à une situation où il y aurait eu des mensonges, des paroles fausses, où il y a une personne qui a dit des choses fausses sur vous, peut-être. Un ex ou une ex. Qui rend une situation pas nette, pas claire. Hein, bah, quand on ment, bah, c'est pas clair, c'est pas net. En tout cas, il y a un courrier avec quelque chose qui n'est pas correct. Je ne peux pas encore parler trop loin de ce qui se passe. On vous dit qu'il faudra accepter cette situation. Plutôt que de rentrer dans la bagarre avec la personne, il vous faudra accepter cette situation, se dire, ouais, elle n'est pas bien, elle est malade, elle a écrit ou elle a dit des choses. Elle a peut-être dit des choses dans notre relation, si c'est une ex, et vous recevez un courrier par rapport à ça, si elle a fait quelque chose ou autre, je ne sais pas. Il y a une situation à accepter. Le courrier ne vient pas forcément de cette personne, hein, mais c'est possible. Alors, on voit, comme pour beaucoup de signes, c'est une semaine début août, un semestre qui va vous permettre une grosse avancée karmique, comme je l'ai vu pour beaucoup de signes. C'est-à-dire que vous allez complètement changer par rapport au passé. Plus vous comportez de la même manière, ou comprendre que vous tombez tout le temps sur les mêmes personnes, vouloir changer, prendre le temps de connaître avant de vous mettre en relation. D'accord ? Alors, on parle de quelque chose que vous vouliez mettre au monde. Est-ce que cette personne vous a menti par rapport à un projet? Est-ce qu'il y a eu des fausses paroles par rapport à une envie de grossesse? Par rapport à la construction de quelque chose, de la mise au monde d'un projet ou d'une situation, on voit qu'il aurait pu y avoir ici de fausses paroles. On vous a fait croire à certaines choses qui n'ont pas été tenues. Donc, ça crée un blocage où vous étiez, où cette situation pour vous est un blocage karmique pour beaucoup de Sagittaires. C'est-à-dire que vous êtes souvent avec des personnes, probablement, qui vous promettent des choses, mais qui ne les tiennent pas. Je te promets que tu vas être mon partenaire, qu'on va vivre ensemble, qu'on aura des enfants, qui n'ont pas été tenus. Mais là, on voit que ce début août, vous êtes dans l'acceptation de cette situation en vous disant, ok, c'est quelque chose de karmique, peut-être quelque chose de même de vie antérieure, oui, de familial possiblement, mais ça se termine, ok? À l'âge que vous avez, peu importe. 2, 3, 4, 5... Ça crée certaines peurs, ou vous avez certaines peurs cette semaine, des doutes, vous vous doutez, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que ça va toujours être pareil, est-ce que je vais répéter les mêmes erreurs? On nous dit non parce que c'est des peurs fantômes. Alors, lâchez les peurs de suite. Elles servent absolument à rien. Vous êtes en fin de cycle, je vous ai dit, ça va plus se répéter. Lâchez les peurs, n'ayez pas peur du tout. Vous allez avoir la conscience prochainement, si c'est pour les rencontres sentimentales, de voir vite que c'est pas une bonne personne pour vous, de pas rentrer dans les mêmes histoires. Il y a la fin de ce genre de problématique, d'accord? C'est important. Fin de cycle, fin des peurs, je sais plus où j'en étais là. 1, 2, 3, 4, 5, oui, fin de cycle, c'est terminé, je vous l'ai dit. On parle bien que c'était
Oui. Que la relation que vous avez eue la dernière, ou l'autre, ou je sais pas, une ex-relation, c'est un peu flou vu qu'il y a du mensonge. La lune, où on nous dit écoute bien ton intuition maintenant pour faire tes nouvelles rencontres, vient d'un lien d'une vie antérieure. Ça, c'est vraiment le couple, le lien, la relation. Vous tournez en rond. Il y a eu des mensonges, il y a eu des promesses non tenues. Là, maintenant, cette semaine, vous allez l'accepter, cette situation. En tout cas, il y aura du courrier. Soit vous allez recevoir un courrier de pardon, vous allez vous réécrire, vous allez vous retrouver, mais vous allez être différents ensemble. D'accord? Ça va être différent. Vous allez plus répéter la même manière d'être que précédemment. Vous voyez, on nous dit que vous allez bouger, vous allez acter, vous allez avancer dans cette situation que vous vivez. Il vous faut agir, passer à l'action. C'est-à-dire envoyer une lettre, écrire à cette personne, lui pardonner, faire un acte de pardon, j'ai l'impression, de compréhension. En tout cas, vous acceptez cette situation, c'est très bien. Ouais, vous avez une ouverture de conscience, vous comprenez quelque chose. Une grosse avancée karmique, c'est une ouverture de conscience. On comprend ce qui se passe, on comprend ce qu'on a vécu. C'est grâce à ça, vous allez pouvoir dépasser cette lune pour aller vers le soleil. D'accord? Vous êtes peut-être encore dans le flou, mais ça se passe, ça se fait. Parce que si vous allez revoir cet ex, etc., ou des courriers, ça va vous faire prendre conscience qu'il y a le changement qui est là. Et ça va amener des retombées positives. Super. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Il y a une récolte positive, il y a un résultat positif par rapport à cette situation. C'est que voilà, le résultat positif, c'est des autres relations sentimentales totalement différentes. Moins de prise de tête. Et la dernière carte, eh bien, on nous parle que vous êtes ouvert, entre guillemets. On se réserve à l'amour durable. On est prêt pour ça. Vous rêvez peut-être de ça, les Sagittaires, et puis ça n'a jamais marché, ou vous êtes tout à la conquête d'autre chose, mais c'est dû à du karma, à la famille, au passé. Là, au final, on dit que vous arrivez, même si vous avez des doutes, à une fin de cycle par rapport à l'amour, grâce à des nouvelles par rapport à des problèmes de mensonges, de choses cachées, de fausses paroles. Il y a eu souvent de fausses promesses dans vos vies relationnelles, les Sagittaires. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça résonne pour vous. Ça m'intéresse beaucoup. J'espère que ce tirage va vous parler, vous aider pour avancer. Et merci. On se retrouve pour les tirages amour du mois d'août. À bientôt. Au revoir.